Il existe un moment dans certaines relations où plus rien ne semble vraiment aller mal, mais où plus rien ne semble vraiment bien non plus. Les disputes deviennent moins fréquentes, mais les silences prennent toute la place. Vous vivez sous le même toit, vous partagez les mêmes journées, mais vous avez l'impression d'être devenus deux étrangers. Cette distance émotionnelle ne se construit pas en une seule journée. Elle apparaît lentement, à travers de petites habitudes, des conversations qui disparaissent, des gestes d'affection oubliés et des émotions qui restent enfermées, créant un mur invisible. La bonne nouvelle, c'est que cette situation n'est pas forcément une fin. La psychologie montre qu'il est possible de reconstruire une connexion profonde lorsque les deux partenaires s'engagent. Dans cette vidéo de 10 minutes, nous allons explorer 5 leçons puissantes basées sur les travaux de l'Institut Gottman pour retrouver la proximité émotionnelle. Restez bien jusqu'à la fin. Leçon 1. Comprendre que la distance émotionnelle est un signal, pas une fin. Il est facile de penser que tout est perdu ou que le partenaire ne nous aime plus quand le silence s'installe. Pourtant, cette distance est souvent un signal d'alarme plutôt qu'une condamnation. Elle indique que certains besoins émotionnels fondamentaux ne sont plus satisfaits au sein du couple. Les responsabilités, le stress, la fatigue ou même des blessures non exprimées peuvent progressivement créer un fossé. Ce phénomène s'installe par de petits changements qui passent inaperçus. Le docteur John Gottman identifie ici les 4 cavaliers de l'apocalypse conjugale. Identifier si vous êtes dans le mépris ou le retrait est la première étape pour désamorcer la distance. Au lieu de chercher un coupable, cherchez la cause. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de montrer de l'affection? Remplacez la peur par la curiosité pour ouvrir la porte au dialogue. Leçon 2. Apprendre à communiquer autrement. La communication est le cœur de toute relation, mais beaucoup de couples parlent tous les jours sans jamais réellement s'entendre. Les conversations deviennent automatiques, les critiques remplacent les compliments, et chacun écoute davantage pour préparer sa réponse que pour comprendre l'univers intérieur de l'autre. Utilisez le jeu, dire « je me sens seul » au lieu de « tu ne t'occupes jamais de moi » réduit instantanément les réactions défensives et invite l'autre à une connexion sincère. Pratiquez le démarrage en douceur. Choisissez le bon moment. N'abordez pas les sujets sensibles quand l'un est fatigué ou stressé. Créez un espace calme pour votre complicité. Votre objectif n'est pas de gagner une dispute, mais de résoudre un problème ensemble. En apprenant à communiquer avec bienveillance, vous recréez la base solide de la confiance. Leçon 3. Reconstruire les petits moments du quotidien. L'amour se nourrit d'une accumulation de micro-gestes positifs répétés jour après jour, bien plus que de grands voyages. Répondez aux offres de connexion. Quand votre partenaire cherche votre attention, tournez-vous vers lui. C'est en répondant à ces petits appels que l'on construit l'amitié profonde. Quelques minutes sans écran font une différence immense. Rappelez à votre partenaire qu'il est votre priorité. Cela demande de l'intentionnalité plutôt que de grands sacrifices. Mettez à jour votre carte de l'amour. Posez des questions sur ses nouveaux rêves, ses peurs actuelles. Écoutez avec un intérêt renouvelé, comme si vous vous découvriez encore. Exprimez votre gratitude pour les petites choses. Ces moments deviennent des souvenirs positifs qui agissent comme un ciment indestructible pour la résilience de votre couple. Leçon 4. Réapprendre à écouter avec empathie. Écouter est une compétence que beaucoup pensent maîtriser, alors que peu savent réellement s'immerger dans le monde de l'autre. L'écoute active consiste à accorder toute son attention, sans jugement et sans chercher de solution immédiate. Laissez votre partenaire finir ses phrases et valider ce qu'il ressent. Se sentir compris est le besoin émotionnel le plus vital. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez valider l'émotion. Cela désamorce naturellement les tensions les plus fortes. Une écoute sincère est un outil de réparation puissant. Elle peut guérir en quelques minutes ce que des semaines de silence et de malentendus avaient commencé à fracturer. Prenez le temps d'entendre ce qui n'est pas dit. L'empathie transforme les conflits en occasions de compréhension mutuelle, renforçant le lien au lieu de l'affaiblir.
Leçon 5. Choisir chaque jour de reconstruire la relation. Une relation épanouie ne repose sur les sentiments du début, mais sur une décision consciente et répétée. L'amour est un verbe d'action. Cela signifie choisir de communiquer quand c'est difficile, de pardonner et de continuer à investir du temps et de l'énergie avec constance. Les difficultés ne sont pas des signes de fin, mais des occasions de grandir ensemble. Chaque effort, aussi petit soit-il, montre que votre relation reste votre priorité absolue. Les couples qui durent sont ceux qui affrontent les tempêtes côte à côte. En choisissant chaque jour de renforcer votre connexion, vous créez une relation profonde et résiliente. L'amour véritable se cultive avec respect et une attention de chaque instant. C'est un voyage qui demande de la patience, mais dont la récompense est une connexion inébranlable. La distance émotionnelle ne disparaît pas en une nuit, mais chaque conversation sincère, chaque geste de gentillesse est un pas décisif vers une relation plus forte et authentique. N'attendez pas demain pour agir. Commencez par un petit geste aujourd'hui. L'amour grandit par les actions que nous choisissons de poser, instant après instant. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre relation, partagez-la. Dites-nous en commentaire quelle leçon vous a le plus touché ou laquelle vous allez appliquer dès ce soir. Abonnez-vous pour plus de conseils sur la psychologie et les relations humaines. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez toujours soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.